Bonjour tout le monde, c'est moi, Sideswipe Puissant 1. Et aujourd'hui, je vais vous faire la review du Transformers 3 Dark of the Moon Skids. Donc voilà, donc Skids qui vient en Chevrolet Spark. Et qui dit Transformers Dark of the Moon dit MechTech. Donc voilà le MechTech. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, c'est une arme que je ne sais pas ce que c'est comme arme. Une sorte de pistolet, un truc comme ça. Et ben, donc qui dit MechTech, ben, en tirant sur cette partie-ci, ben là on se transforme. Là, moi j'ai enlevé le ressort pour qu'il reste bloqué. Donc voilà. On remet le MechTech de côté. Donc je vais vous faire une petite comparaison avec le MechFlap. On va enlever le MechTech ici aussi. Donc voilà Skids à côté de son frère. Donc différence, ben, c'est les bandes qui sont plus fines, qui sont vertes et plus fines pour Skids, et orange et grosses et plus grosses pour MechFlap. Donc voilà, donc les rétroviseurs sont peints dans leur couleur aussi. Donc c'est la même voiture, ce sont tous les deux une Chevrolet Spark. Donc voilà. Bon là il n'y a pas de grosse différence. Donc ici, si vous voyez un peu des traces noires, c'est moi quand j'ai peint le mode robot. Que j'en fais un custom, je fais un custom de ces deux-là. Mais ils ne sont pas encore finis, il me manque. Alors, je n'ai plus de peinture orange et de peinture verte pour les finir. Donc voilà. Donc on va mettre notre flap de côté et revenir sur Skids. Donc comme je vous l'ai dit, ben c'est une Chevrolet Spark. Donc petit défaut sur le mien, c'est qu'il y a des endroits ça se clipse pour le mode véhicule, ça se clipse pas du tout. J'ai beau forcer, ça ne se clipse pas. Donc cette partie ici, cet endroit-ci, ça ne se clipse pas. Ici au-dessus sur le toit, ben ça reste. J'ai beau forcer, ça ne veut pas se mettre ensemble. Ça reste ouvert, voilà. Donc, petit défaut sur le mode véhicule de Skids, ben, on voit le visage de Skids. Voilà, on le voit. Quoi d'autre? Donc, undercarriage, ben voilà. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis en train de customiser le mode robot. Il n'est pas fini. Donc, ici, on a le logo Chevrolet ici et à l'avant. Les phares sont en argenté. Donc les grilles ici, c'est moi qui les fais en argenté. Les feux à l'arrière sont peints également. Là, on a les pots d'échappement ici. Donc pour moi, le mode véhicule est sympa. Voilà, c'est une belle petite voiture. Ce qui est tombé pour moi parce que j'aime bien cette voiture-là. Donc voilà. Ah oui, et quelque chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est donc ici on a les ports MechTech. Et quand on met le MechTech dans le trou, et ben au lieu de n'avoir qu'un seul trou de bouché, d'avoir un trou d'ouvert, et ben on a les deux. On a les deux trous qui sont ouverts. Et ce qui est bien, c'est que dès qu'on enlève le MechTech, ben, ça se rebouche. Ce que c'est bien, c'est les ports MechTech individuels. Donc ce que je veux dire par là, ben, c'est qu'ils ne seraient pas attachés ensemble. Donc maintenant passons à la transformation du robot. Donc d'abord vous déclipsez ici. L'arrière vous déclipsez ainsi. Voilà. À l'avant, donc les parties avec les roues et les portières, vous déclipsez et vous rabattez ainsi. Donc pareil pour ce côté-ci. Voilà. Donc la partie avec le capot,
et le pare-brise, vous le soulevez. Donc cette partie-là est un peu dure, depuis le temps que je l'ai, il ne veut pas, j'ai toujours autant de mal pour l'éclipser, et voilà, dès qu'on force un peu, ben, ça s'éclipse. On le remettra après. Voilà, donc vous soulevez cette partie-ci. Voilà, vous mettez les jambes dans l'alignement. La partie ici de la calandre, vous rabattez vers l'intérieur. Vous remontez le torse et ça se clipse. En fait, on a deux picots ici. On a les trous qui sont là. Donc, on rabat. On clipse. Donc, cette partie-ci vient épouser la forme de la calandre. Donc, vous séparez les pieds. Voilà. Vous mettez cette partie-ci dans l'alignement. Donc, on a les talons. Les talons. Voilà. Donc, le mode robot est presque fini. Donc, on rabat la tête. Les bras, vous les déployez ainsi. Quelque chose que j'ai oublié de vous montrer, de faire. Vous rabattez la portière dans ce sens, ainsi. Voilà. Donc, pour le gros point, donc là, on va avoir un déploiement, un genre de transformation. Donc, pour le point, vous rabattez ainsi. La portière, vous la tournez. Donc, la portière est ainsi. Vous la rabattez. Vous la retournez et la rabattez. Et ça fait le dessus de l'avant-bras. Donc voilà, donc on va remettre la partie perdue. Donc je vais prendre un peu de hauteur. Excusez-moi pour ça. Ça arrive. Voilà. Donc cette partie-ci, vous la tournez, vous rabattez le capot vers l'intérieur et vous rabattez. Faites comme ça, voilà, comme ça vole. On va dire comme ça, ben, pour bien bloquer, ben, voilà, vous remettez le capot ici, vous rabattez. Avec les deux picots du capot, ben, ça bloque à l'aileron. Donc voilà, on a Skids en mode robot. Donc, cette modification que je fais pour le mode robot, ben, c'est ça. Donc, je déclipse la portière. Attendez. Bien sûr, le bras se déclipse. On va le remettre. Et la portière, vous la mettez ainsi. Moi, je la mets là. Voilà. Comme ça, on va le vrai avant-bras de Skids. Donc voilà, Skids en mode robot. On va mettre donc l'arme. On peut le mettre dans la main. Ici. Donc comme l'arme est trop lourde, ben voilà. Hein. On peut le mettre également ici.
Donc voilà. On a également un Tormectec ici. On a également un Tormectec ici dans le dos. Je vais vite vous transformer mode flap pour pouvoir faire la comparaison en mode robot. Je reviens tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, la transformation de Skids comparée au Revenge of the Fallen est beaucoup plus facile. Déjà moi avec la notice pour le Revenge of the Fallen, j'avais eu dur à transformer. Alors que celui-ci, ça va tout seul. Il est moins complexe. Pour moi, je trouve que le Revenge of le Dark of the Moon Skids est mieux que le Revenge of the Fallen. Ce n'est que mon avis. Et bien sûr, vous aurez remarqué les longs pieds de Skids. Voilà. On dirait qu'il porte des chaussures de clown. Donc, voilà. Le petit jeu de mots pourri. C'était le petit jeu de mots pourri. Donc voilà, je trouve que Skids j'aime beaucoup mieux dans ces couleurs-là, noir et vert. Je trouve que ça fait mieux. En fait, toutes les parties du corps du mode robot qui étaient en noir, étaient en fait en gris plastique. Et alors moi je l'ai peint en noir. Pour que cela fasse mieux. Maintenant, il ne me manque plus que le vert pomme. La peinture vert pomme à racheter, car je n'en ai plus. Ainsi que la peinture orange pour mode flap. Et voilà. Donc voilà, mode flap est bientôt transformé. Je vais vite vous montrer la comparaison. Donc voilà Skids à côté de son frère. Donc on a toujours cette tête, leur tête un peu bébête. Donc voilà, ce qui est dommage pour moi, c'est que on ne les voit pas dans le film Dark of the Moon, ce que j'ai trouvé sympa. Et donc, l'une des raisons, ce que j'ai entendu pour qui ne sont pas été dans Transformers 3 Dark of the Moon, et ben c'est que des fans se seraient plaints que les jumeaux avaient des propos racistes, voilà, parce qu'ils avaient un jargon à eux, et voilà. Donc je trouve, et bien sûr Michael Bay ne les a pas mis dans Dark of the Moon. Je trouve ça un peu bizarre, je trouve ça un peu dommage, parce que c'était deux personnages assez marrants, assez comiques, et il était sympa. Voilà, je trouve que c'est un petit moins de les avoir enlevés de Dark of the Moon. Ne les pas avoir mis dans Dark of the Moon, je trouve ça un peu dommage, voilà quoi. Parce que je m'étais attaché à eux, enfin attaché, je les aimais bien. Enfin, on les a supprimés, on s'est plaint d'eux, alors que, comme a dit Deicide dans sa vidéo hommage sur les Autobots morts dans la trilogie, c'est que on s'est plaint d'eux, mais comme dit Deicide, encore une fois, c'est que Jetfire avait un accent irlandais, il était râleur, et à lui on l'a rien dit. On s'est pas plaint de lui, car c'était un des personnages, l'un des plus grands personnages, je vais dire ainsi, de l'histoire des Transformers. Et
Voilà, et voilà, je trouve ça dommage, quoi. On va faire une petite pause avec les jumeaux réunis. Donc voilà les jumeaux parés au combat. Ah oui, pour les articulations, j'oubliais. Donc on a la tête sur un ball joint, les bras sur une double charnière, l'épaule ainsi, les coudes avec sur un ball joint, les cuisses, les jambes sur un ball joint, les cuisses ainsi, le genou qui est à l'envers, pourquoi pas, enfin un peu comme le G1 Soundwave, et les pieds, ben voilà. Hein. Donc qu'est-ce que je vous les conseille? Oui, si vous n'avez pas réussi à avoir le Revenge of the Fallen, ben achetez celui-là, je le trouve mieux et plus simple à transformer. Et voilà. Donc, ah oui, et si vous avez la BD du film Transformers 3, donc la BD officielle, ben vous les verrez dedans. Et ils se feront tuer au même moment qu'Ironhide. Donc voilà. Donc bon. Donc achetez-le ainsi que Mudflap. Si vous n'avez pas réussi à les avoir en Revenge of the Fallen, achetez-les. Moi je n'ai que Skids en Revenge of the Fallen. Je n'ai pas su me trouver Mudflap. Donc j'étais content de pouvoir mettre la main sur les deux dans la gamme Dark of the Moon. Donc achetez-les, encore une fois. C'est de bons petits gars, je vais dire ainsi. Des bons petits gars. Avec une tête assez marrante, dirons-nous. Et ils sont sympas. Donc achetez-les. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la review de Mudflap, je la ferai, je ne sais pas quand. Je la ferai, ne vous inquiétez pas, mais je ne sais pas quand je la ferai. Peut-être dans la semaine pendant les vacances. Parce que ici j'ai une semaine de vacances, donc je pourrais peut-être faire 2 ou 3 reviews. Donc je vous dis à la prochaine. Et à toutes. Ah oui, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes ces nouvelles vidéos. Et si vous avez un TF que vous avez vu, un de mes TF que vous avez vu dans la vidéo de ma collection, ben, et si vous voulez le voir en review, ben, demandez-moi, je vous le ferai sans hésitation. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review. Ciao.